nous revenons après ce chant L'amour jamais n'est passera. On revient pour vous recevoir en ligne. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions en direct sur Radio Maria en nous appelant au 082 016 35 12 ou encore au 090 68 16 742 04 24 107 83 64. Appelez-nous également au 09 98 23 97 23. Voici nos 4 numéros pour les appels et vos messages. Envoyez-les au 081 99 66 098. Nous prenons ce tout premier auditeur. Allô? Alors bonjour Radio Maria. Bonjour. Merci vraiment pour les bels enseignements que vous nous donnez. Et je voulais poser deux petites questions à M. l'abbé Albert Mbolé. La première est celle de savoir quel serait le sort d'une personne qui a le Saint-Esprit mais qui ne produit pas ses fruits. C'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit mais aller en enfer après? C'est possible aussi. Voici mes deux petites questions. Merci pour et bonne journée. C'est M. Charles à Mongafura, Saint-Rita. Merci, M. Charles. Merci à notre frère Charles pour ces deux questions. Quel est l'essor d'une personne qui ne produit pas les fruits de l'esprit? Je ne sais pas porter un jugement sur l'essor d'une telle personne qui ne produit pas les fruits de l'esprit. Mais il est interdit d'étouffer les fruits de l'esprit. Il est interdit de contrister le Saint-Esprit. Il est même interdit de blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, nous connaissons la conséquence. C'est le Christ qui le dit. Le péché contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Donc on se prive de la grâce. C'est une auto-exclusion à la miséricorde de Dieu. C'est seul Dieu capable de juger une personne qui ne produit pas l'Esprit Saint. Son sort, seul Dieu le sait. Mais tout ce que nous devons savoir ou tout ce que nous devons faire, la parole de Dieu nous enseigne qu'il ne faut pas contrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il ne faut pas étouffer les fruits de l'Esprit. Si c'est une interdiction, donc il y a une conséquence logique, laquelle seul Dieu peut établir ses jugements. Ne contristez pas le Saint-Esprit, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Ce sont des interdictions. Et quand on interdit, c'est qu'il y a une conséquence. Et quelle est la conséquence lorsqu'on contriste le Saint-Esprit ou encore blasphème contre le Saint-Esprit? C'est le Christ qui le dit. Blasphémer contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Mais comment est-ce que Dieu peut juger? Ça, on ne le sait pas. C'est les cœurs de Dieu, c'est ce qu'il réserve pour une personne qui ne produit pas les fruits de l'Esprit dans sa vie. Et donc, il faut produire l'Esprit, sinon vous allez vous exclure de la grâce de Dieu, et même il vous sera difficile aussi, peut-être d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que déjà, si nous prenons l'exemple de la serviabilité, la serviabilité, Jésus l'évoque déjà dans Matthieu chapitre 25. Lors du jugement dernier, Jésus évoque déjà ces fruits, ces dérivés de l'amour, à savoir la serviabilité. Vous ne m'avez pas rendu service, par exemple, quand j'étais en prison. Vous ne m'avez pas rendu service quand j'étais à l'hôpital. C'est ça, visiter les malades, les prisonniers, et ainsi de suite, sont là autant de différentes manières de rendre service. Alors, vous le savez, c'est que le Christ dit pour ceux qui n'ont pas été serviables. Il y a une conséquence logique. Donc, le jugement de Dieu est là. C'est à nous de pouvoir travailler, faire un effort pour que ce que l'Esprit a placé en nous, que nous puissions travailler cela, c'est-à-dire les dons, et produire justement cette attitude de la serviabilité. Et par rapport à la deuxième question, on peut aller en enfer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va en enfer, c'est l'homme qui va en enfer. L'homme peut aller en enfer. Et quand nous disons l'homme peut aller en enfer, cet homme-là peut être aussi un chrétien.
C'est ainsi que le jugement sera un peu sévère pour les chrétiens parce que nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons le Saint-Esprit, c'est que l'Esprit nous demande. Mais si nous endurcissons notre cœur à la parole de Dieu, ou encore nous endurcissons notre cœur à l'action de l'Esprit, il y a une conséquence logique. Ne vous en faites pas, il y aura des chrétiens qui iront en enfer. Il a reçu le baptême, il a été baptisé, mais il ira en enfer. Parce qu'il n'a pas, comme cela nous est relaté dans la parabole des talents. Il n'a pas pu fructifier les talents qu'il avait reçus. L'irresponsabilité devant les différentes charges que nous avons reçues, il y a une conséquence logique. Pour ne citer que cette parabole-là des talents, il y a une conséquence. Voilà. Donc nous avons reçu de la part du Seigneur, nous devons travailler pour cela. Et quand vous ne travaillez pas, vous ne fructifiez pas, vous serez jetés dans les ténèbres, là où il y aura pleurs et grincement des dents. Merci. Merci, monsieur l'abbé. Nous prenons cette question de pharmacien Kipepe Ovitch Landry de Saint-Norbert. Bonjour ma radio. Partons de la définition de la serviabilité. Comment définiriez-vous la servitude qu'à d'autres confessions religieuses? Oui, la servitude. C'est vrai que la servitude, telle qu'est présentée dans certaines églises, revêt un sens péjoratif. Mais pourtant, ça ne devait pas être le cas. La servitude, ça paraît aussi quelque part comme une certaine dépendance imposée. Une certaine dépendance imposée. Ça peut être considéré aussi comme une servitude. Mais si cette servitude-là émane de l'amour, ça ne devient plus péjoratif. Si la servitude, qui est une dépendance imposée, par exemple, dans une relation personnelle ou intersubjective, et si cette servitude-là n'émane pas de l'amour, c'est là que ça revêt un sens un peu négatif. Mais la servitude, il faut situer ça dans un contexte. Et même sur le plan du droit, la servitude n'est pas mauvaise. Pourquoi? Parce que ce sont des prérogatives, ou encore une prérogative qu'on accorde à un propriétaire. De disposer d'une certaine manière ou encore d'agir d'une certaine manière. Et donc, si vous êtes imposé une certaine dépendance, mais si cette dépendance-là est fruit de l'amour, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on aime, et on ne se verra pas dans un carcan parce que je dois rendre service. Non, parce que j'aime, je dois rendre ces services-là. Mais alors, si vous vous retrouvez dans un contexte où la servitude vous est imposée, ou encore la serviabilité vous est imposée, jusqu'à devenir une certaine servitude, il faut la purifier. Il faut la purifier, c'est-à-dire rendre ça comme fruit de l'amour, même si vous êtes dans une certaine servitude. Voilà comment je pourrais établir cette différence-là entre la serviabilité qui est une expression de l'amour et la servitude qui serait définie selon les contextes, mais qui peut aussi entrer dans cette possibilité d'être comprise comme une conséquence de l'amour. C'est comme ça que je peux établir cette différence. Merci. Nous prenons un auditeur au bout de fil. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Lac. C'est le frère Antoine depuis la paroisse Saint-Alphonse à Mathieu. Oui, frère Antoine. Petite préoccupation. J'aimerais bien savoir concernant la serviabilité. Maintenant, je me demande, la serviabilité, qui veut dire servir tout simplement. Donc, servir à la manière de Jésus-Christ. Mais je me demande ceci. Et pour les gens des sciences occultes, avec leur argent sale, mais ils font des dons dans des hôpitaux, dans des orphelinats, ils servent aussi les autres. C'est mauvais ou c'est bien? Ma deuxième petite préoccupation, j'aimerais bien savoir quand une personne nous impose ou
servir doit-il être imposé ou comment? Merci mon père et bonne journée. Et ces 2 derniers jours, vu que je n'ai pas suivi la catéchèse, je me sentais vraiment très mal à l'aise. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup à notre auditeur. Hein. Voilà. Bienvenue et bon retour. Sentez-vous à l'aise comme d'habitude. Ok. À propos de l'argent sale qui est amené, par exemple, dans les œuvres caritatives, notre auditeur dit que des personnes qu'on qualifierait des occultistes ou des sciences occultes qui amèneraient de l'argent sale pour accompagner les œuvres caritatives, les hôpitaux, les orphelinats, ainsi de suite. Je ne sais pas trop porter un jugement sur toutes ces personnes-là. Mais l'Église catholique, par les papes, nous interdit d'amener l'argent sale à l'Église. Même pour les œuvres caritatives. Donc, on n'apporte pas l'argent sale à l'Église, moins encore pour les œuvres caritatives. Tous les problèmes parce qu'on ne connaît pas les fonds du cœur. Quelle est la motivation de cette personne-là que vous considérez comme occultiste? Qu'est-ce qui lui pousse à poser cet acte? On ne portera pas un jugement sur une telle personne. Mais nous savons que par l'Église ou par les enseignements du magistère, on n'amène pas l'argent sale à l'Église, moins encore pour les œuvres caritatives. Il faut être vrai. Si vous estimez que l'argent dont vous disposez provient d'une source qui n'est pas chrétienne ou encore d'une main sale, alors vous pouvez garder votre argent plutôt que servir à l'église ou bien à une œuvre caritative. Il n'y a pas de jugement à porter sur ces personnes-là. Seul Dieu connaît les cœurs. Seul Dieu est capable de juger. Ce n'est pas à nous. Laissez-le faire ce qu'il peut faire. Mais toi, comme chrétien, tu sais ce que l'Église enseigne. Qu'on n'amène pas l'argent sale dans l'Église. Si vous considérez, vous regardez cette personne comme un occultiste et vous désapprouvez son geste caritatif, vous allez vous en prendre à vous-même et à Dieu. Hein. Donc nous vivons ce que l'Église nous enseigne, ne pratiquons pas cela. Et difficile aussi de porter un jugement sur ce que font certaines personnes qu'on qualifie ou qu'on appelle des occultistes. Par rapport à la deuxième question, les services ne doivent pas être imposés, les services doivent être demandés. On demande un service, mais on n'impose pas un service. Lorsqu'on impose un service, là maintenant on parlerait dans un sens négatif ou sens péjoratif de la servitude. Parce que la servitude est un état de dépendance totale d'une personne soumise à une autre. Par exemple. Donc d'où il ne faut pas imposer un service, mais il faut demander un service. Parce que ça exige une certaine disponibilité. Si vous forcez à demander un service, et si vous imposez un service, mais ça ne sera pas rendu comme il se doit. Pour autant que le cœur n'est pas disposé à pouvoir rendre ce service. Il va le faire peut-être malgré. Et donc, il faut demander un service et non imposer un service. Demander pourquoi? Parce que c'est une disposition de l'esprit. C'est l'esprit qui nous disponibilise à pouvoir rendre service. Alors, comme ça vient de l'esprit, il faut demander, comme nous avons l'habitude de demander des grâces. Il faut demander aussi un service et non imposer un service. Sinon, vous vous situerez dans un contexte qui n'est pas chrétien. Merci. Merci, monsieur l'abbé. Nous prenons cette question de Tony Ngangola de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. Bonjour, ma radio. Quand nous rendons service à l'église, en y offrant nos présents, ce n'est pas là avec un but lucratif, celui d'hériter le royaume céleste. Voilà la question de Tony Ngangola de Sainte-Joséphine Bakita. Merci à notre auditeur Tony. Quand nous rendons service à l'église ou encore quand nous offrons à l'église,
ça n'a jamais été, ça ne peut pas être dans un but lucratif. Les buts lucratifs, c'est quoi? C'est-à-dire, vous exercez une activité et en retour, vous obtenez de l'argent. Un but lucratif, c'est un travail rendu en vue d'obtenir de l'argent. Mais vous parlez du royaume des cieux, le royaume des cieux n'est pas de l'argent. Donc, il n'y a pas un but lucratif en donnant à l'Église. Ça, ce sont des enseignements des églises dites de réveil, où l'offrande est donnée dans un but, je dirais un but lucratif dans le sens que on vous promet aussi en retour d'obtenir peut-être un peu plus que ce que vous donnez. Donnez de l'argent et vous allez obtenir cet argent un peu plus que celui que vous avez donné. Ouais. Alors l'offrande à l'Église, ça a un sens. L'offrande à l'Église, c'est d'abord l'expression de son cœur. C'est l'expression de son cœur, c'est une donation d'abord de sa personne. Et c'est aussi une manière d'accompagner l'action évangélisatrice, d'accompagner l'Église dans son action. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour obtenir la vie éternelle qu'on doit passer par les offrandes, non. L'offrande a un autre sens, a une autre signification. Et pour obtenir la vie éternelle, ce n'est pas à travers les offrandes. Pour obtenir la vie éternelle, c'est à travers l'amour. C'est à travers les œuvres de miséricorde. En pratiquant les œuvres de miséricorde, en vivant l'amour, qu'on obtiendra la vie éternelle. N'oublie pas ce que le Christ nous dit. Quand vous venez donner votre offrande à l'Église, et si au fond de votre cœur, vous vous souvenez que tu as des contentieux avec ton prochain, dépose ton offrande d'abord là, près de l'autel. Pas sur l'autel, même pas devant l'autel, mais à côté. Va d'abord te réconcilier et après venez offrir. Comme pour dire, pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas d'abord question d'offrande, ce n'est pas question de sémence, mais c'est l'amour. Lorsqu'on vit l'amour, c'est alors qu'on va hériter le royaume des cieux. Merci. Nous prenons un auditeur. Allô? Monsieur mon frère. Bonjour. Je voudrais donner bonjour à M. l'abbé, à vous tous de l'émission. Je vous appelle, moi c'est très répéteur. Je vous appelle de Montbel-Unité. J'ai des aspects à souligner. Le premier est celui de disponibilité et serviabilité. Ce sont des facteurs qui sortent de l'amour. Et la Bible nous dit, quand l'autre main donne, la main droite te donne, la main gauche ne peut pas savoir. C'est secret. Alors, il arrive des fois, je demande les conseils. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'actuellement, dans notre pays Congo, quand quelqu'un de bonne foi d'aider, de servir les gens, il ne sert pas publiquement. Il le sert dans la parcelle, soit dans son salon. Mais à chaque fois qu'il donne, il donne le monde de compte, le nombre d'actions qu'il pose à ses enfants, aux garçons ou aux filles. Qu'est-ce que nous remarquons? Que souvent, les chrétiens qui ont cette bonne volonté, l'amour, de disponibilité, de viabilité de donner, et à un moment donné, quand l'enfant, supposons de la fille, il vient souvent prendre l'argent, étant orpheline, vous le servez. Et après quelque temps, on vous diabolise qu'elle est en train de violer les jeunes filles. Alors, je voudrais vous demander un peu, qu'est-ce que nous pouvons faire pour donner? Parce que la Bible nous dit, on donne en secret, mais c'est la même. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce cas? Parce que ça diminue beaucoup la foi de beaucoup de gens qui ont de bonnes volontés, qui sont dans la disponibilité et dans la serviabilité. C'était ma préoccupation. Merci, M. Peter, pour vos questions. Merci beaucoup à notre auditeur, Peter, pour cette préoccupation. Que devons-nous faire? Mais il faut faire ce que la Bible nous demande. Il faut faire ce que le Christ nous demande. Le Christ nous demande à ce que nous puissions donner dans la discrétion. Nous puissions faire des gestes caritatifs ou encore poser des gestes d'amour dans la discrétion. Et tout ça, c'est aussi un problème de l'éducation.
C'est le problème de l'éducation. Comment on éduque à la donation, par exemple? Qu'est-ce qu'on a appris à ce qui concerne la donation? La Bible est claire, Jésus est clair, vous l'avez cité, que ceux qui donnent la main droite ignorent la main gauche. Et nous sommes appelés à la discrétion. Et ce n'est pas beau de se donner en spectacle. C'est regrettable quand on voit même dans des chaînes de télévision, il y a une séquence qu'on appelle appel des fonds. Comment est-ce que on dit ceux qui ont par exemple $1000, qui ont $1000, vous voyez quelqu'un s'élever. Mais là, vous êtes à l'encontre de ce que Jésus a dit. Tout le monde sait que tu as donné $1000. C'est de l'hypocrisie, c'est du pharisaïsme. C'est un comportement à éviter. Nous devons apprendre à nous éduquer sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous éduque. Que faire? Mais faisons ce que la Bible nous dit. La discrétion dans les gestes à poser. Quand vous posez un geste de générosité, un geste d'amour, mais c'est dans ta relation avec Dieu. Et dans tes devoirs vis-à-vis du prochain. Ce n'est pas une tierce personne. C'est ça. Nous devons faire ce que la Bible nous demande, la discrétion dans les gestes posés quand vous aidez, et aussi éduquer à cela. Éduquer les enfants à cela, qu'ils savent que je dois, s'il faut aider, le faire dans la discrétion. Pas aux yeux aussi de tout le monde, que tout le monde voit ce que j'ai donné. Non. Là, vous êtes vraiment contre ce que nous enseigne l'Évangile. Et quand vous pratiquez les contraires de ce que Jésus nous a enseigné, allez-y assurer les conséquences. Donc c'est cela. Ce qu'il faut faire, il faut éviter de telles attitudes, se donner en spectacle. Voilà, on a repeint tel hôpital et c'est tel organisme. Bon, c'est leur travail de pouvoir le faire. Mais nous, comme chrétiens, individuellement, nous devons faire ce que le Christ nous enseigne, ce que la Bible nous enseigne. Et éviter de suivre ces comportements. On voit même, excusez-moi de le dire comme ça, même dans l'Église catholique, il y a des mouvements qui commencent aussi à naître là dans ce sens-là. Faire appel des fonds, qui a autant, qui a ceci. Mais non, la Bible interdit. Dit ce que donne la main droite, que la main gauche ignore cela. Alors si vous pointez là, montrant à tout le monde que c'est toi qui va donner $1000, $500, ainsi de suite. En tout cas, vous faites le pharisaïsme, c'est l'hypocrisie. Et c'est condamnable. Donc il faut éviter ces comportements-là, de se donner un spectacle lorsqu'on veut faire un don. Donc, si vous voulez que cela soit connu, tant mieux. Vous allez assumer cela devant votre Dieu. Mais la discrétion est vraiment souhaitable. La discrétion est vraiment ce qui est recommandé par le Christ lorsqu'il s'agit de poser un geste de générosité, lorsqu'il s'agit de rendre service. Il faut toujours le faire dans la discrétion comme le Christ nous enseigne. Merci. Merci, M. l'abbé. Nous prenons d'abord les questions qui cadrent avec le thème du jour. Différence entre la serviabilité et l'humilité. Deuxième question. Comment la serviabilité peut nous aider, peut nous ouvrir le ciel? Voilà, ça c'est la deuxième question. Et les questions hors sujet. Combien de fois peut-on se signer lors de la messe? Et autre deuxième question hors sujet. C'est quoi le syncrétisme religieux? Peut-on radier un prêtre pour cela? Voilà donc les 4 questions de Hervé et Sommet depuis la paroisse Saint-Jean-Paul II des Limétés, 7e rue industrielle. Merci à Hervé pour ces différentes questions posées. La serviabilité et l'humilité. Ce sont, je dirais, encore une fois, des éléments ou encore des marques de l'Esprit Saint. La serviabilité peut sortir de l'humilité. Et souvent, ça sort de l'humilité. Parce que il peut y arriver que vous puissiez rendre service à un plus jeune que vous. Si vous êtes humble, vous allez rendre ce service.
Quelqu'un qui n'est pas humble ne peut pas rendre service, parce qu'il y a aussi des services à rendre qui pourraient être moins intéressants. Mais lorsqu'on est humble, on rend service. Donc la serviabilité, c'est aussi une attitude d'une personne qui est humble, disposée à rendre service sans tenir compte de l'âge, sans tenir compte des catégories. Si vous n'êtes pas humble, vous n'allez pas rendre service. Et c'est ça le problème. Parce qu'un papa est appelé, par exemple, à rendre service à son fils. Il doit rendre service à son fils. Mais ce qui va le pousser à rendre service à son fils, c'est aussi cette attitude d'humilité. Donc, c'est cela. On peut comprendre la serviabilité comme étant aussi la conséquence de l'humilité. Une personne humble et serviable, comme la Vierge Marie, évidemment, qui dit « Voici la servante ». Elle se présente comme une servante. Mais à son tour, sous l'action de l'Esprit, elle va rendre service. Elle va servir sa parente. Donc une personne humble et serviable. Sans l'humilité, on ne peut pas servir. La deuxième question, comment la serviabilité peut nous ouvrir le ciel? Mais lorsque elle est rendue de manière, je dirais, permanente, régulière, sans intérêt, gratuitement, ce sont des possibilités pour que la serviabilité vous ouvre le ciel. Vous rendez un service, vous êtes resté disponible toute ta vie à rendre service à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, sans pour autant en attendre en retour quelque chose. Vous êtes resté dans cette attitude-là, dans cette disponibilité-là à rendre service, alors cela ouvre grandement la porte du ciel pour vous. Et donc, il faut rester serviable. Rester serviable jusqu'à la fin de sa vie, continuer à rendre service à son Église, continuer à rendre service au prochain, et ça sera toujours pour vous la porte grandement ouverte pour hériter le royaume des cieux. Combien de fois devons-nous se signer pendant la messe? À ce que je sache, on se signe au début de la messe et à la fin, à l'ouverture de la célébration eucharistique et à la fin, lors de la bénédiction finale. Mais pendant la messe, lors de la proclamation de l'évangile, on se signe aussi par 3 fois, au front, sur la bouche ou encore sur les lèvres et au niveau du cœur. Donc c'est ça là, les 3 moments où on se signe pendant la messe. Donc à l'ouverture de la célébration eucharistique pour se signer en faisant les signes de la croix, avant la proclamation de l'évangile et à la fin de la messe pour recevoir la bénédiction. Et la dernière question, le syncrétisme religieux, c'est le mélange des différentes, je voulais dire des différentes professions religieuses. Vous verrez quelqu'un qui est en même temps catholique, en même temps Binzambi, en même temps protestant, voire même musulman. Ça, c'est le syncrétisme, c'est le mélange des différentes religions. Vous mélangez différentes foi. Donc, vous êtes, par exemple, ce dimanche, vous êtes à l'église catholique. Le dimanche prochain, vous allez prier dans une communauté intitulée 4757e communauté au Congo. Et après, vous passez par, je sais pas moi, dans une mosquée. Voilà. C'est ça le syncrétisme religieux. Vous mettez beaucoup d'aspects religieux, beaucoup d'aspects de croyances ou des doctrines même de différentes religions. Vous croyez à beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de doctrines. Vous avez la doctrine catholique, la doctrine protestante, la doctrine des églises dites de réveil, la doctrine islamique. Et tout cela, vous êtes là-dedans. On ne sait pas qui est-ce que vous êtes finalement. Alors, le syncrétisme religieux nous met un peu dans une situation d'impasse. Alors, l'autre question était, si j'ai bien compris, quel serait le sort pour un prêtre pareil qui vit dans le syncrétisme religieux. Je ne sais pas s'il y en a.
je doute fort qu'il y ait des prêtres qui sont syncrétiques religieusement. Il n'y en a pas. Les prêtres sont catholiques, ils restent dans cela. Mais il peut, dans le cadre scientifique ou encore dans la curiosité scientifique, apprendre ce que c'est le bouddhisme, apprendre l'islam. Ça, ce n'est pas le syncrétisme religieux, c'est une connaissance scientifique. On veut connaître aussi la foi d'autres églises. Mais quand on commence à y croire, on croit à la doctrine catholique, on croit à la doctrine des églises dites des réveils, on croit à la doctrine islamique, ainsi de suite. Là, on vit vraiment où on est de plein pied dans le syncrétisme religieux et ce n'est pas bon. Voilà. Merci, Monsieur l'abbé, pour les réponses. Nous allons lire les dernières questions avant de clore la première partie de la catéchèse, la version française. Nous prenons les deux questions d'Aaron Fungula, le pèlerin. Bonjour ma radio et merci mon père pour l'enseignement. Mes questions sont les suivantes. La première, pour avoir un don, fruit, charisme de l'Esprit Saint, il faut être baptisé. Si oui, est-ce que la Vierge Marie était baptisée pour avoir toutes ces faveurs de l'Esprit Saint? Et la deuxième question, quelle est la différence entre un dogme et une réalité? Voilà, la question de Aaron Fungula, le pèlerin. Merci à Aaron, le Fungula, pèlerin, sur la terre, pour les deux questions posées. La première question, les dons viennent de l'Esprit Saint. Les dons nous sont donnés par l'Esprit Saint. Et nous, comme chrétiens, nous disons, c'est par le baptême que nous recevons les dons de l'Esprit Saint. Et la confirmation par la suite vient nous pousser dans la mission, dans l'engagement pour pouvoir justement commencer à travailler les dons de l'esprit, cultiver les dons de l'esprit afin de produire les fruits de cet esprit qui sont cités dans Galates 5, 22 à 23. Alors, pour le cas de la Vierge Marie, c'est un cas exceptionnel. La Vierge Marie a reçu le Saint-Esprit en vue de la conception miraculeuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a eu aussi la présence de l'Esprit dans la Vierge Marie sans pour autant passer par les baptêmes. Parce que le baptême que nous avons reçu, que nous recevons aujourd'hui, c'est le baptême chrétien. Or, quand la Vierge Marie était là, le Christ n'était pas encore né. Et le Christ va naître de la Vierge Marie et un peu plus tard, il va instituer ces baptêmes que nous recevons aujourd'hui, les baptêmes chrétiens. Et les dons de l'Esprit, les fruits viennent de l'Esprit. Donc les fruits, c'est le travail ou encore les produits de la culture des dons de l'Esprit qui sont en nous. Et alors, la Vierge Marie n'a pas reçu les baptêmes, mais elle a reçu cette grâce-là de l'Esprit Saint pour rendre effective l'action de la conception miraculeuse de Dieu et Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, vu que la présence de l'Esprit était en Marie, Marie ne pouvait que produire les fruits de l'Esprit. Et nous, aujourd'hui, comme chrétiens, nous qui avons reçu cet enfant-là conçu de la Vierge Marie, cet enfant-là nous a introduits par les baptêmes que nous recevons dans cette grande famille. Et voilà pourquoi nous recevons à notre tour la grâce de l'Esprit que Marie a reçue par l'entremise de l'ange en lui disant que voilà, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et nous recevons maintenant cet esprit par le baptême et ensuite la confirmation. La deuxième question. Ah, ok. La différence entre les dogmes et la réalité. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que notre frère veut signifier par la réalité. La réalité, c'est ce qui est réel. Et voilà, je comprends la question. Comme pour dire, les dogmes, pour autant que ce sont de vérité de la foi qui nous est enseignée pour nous permettre de contempler les réalités spirituelles. Et parce qu'on parle de dogmes,
dans le sens que les dogmes ne sont pas explicitement dans les Écritures, alors ça n'entre pas dans le cadre de la réalité, non. Les dogmes font partie de la réalité. Ça fait partie de ce que nous vivons. Dans la foi, évidemment. La réalité qui est l'Église, dans la réalité qui est l'Église, dans la réalité qui est l'enseignement de l'Église, on retrouve ce qu'on appelle les dogmes, qui sont les vérités de la foi qui nous ont enseignées dans l'Église pour que nous puissions comprendre, voire même atteindre les réalités spirituelles de notre vie. Je les définis de manière si simple comme ça. Alors, les dogmes font partie des réalités spirituelles, sont partie des réalités de notre foi, les réalités de notre doctrine. Voilà comment je peux établir les rapports entre les dogmes et la réalité. C'est une réalité de la foi. Voilà. Et c'est par là que nous allons clore la partie française de la catéchèse. Alors, en une minute, que retenir, monsieur l'abbé, de la serviabilité? Nous devons cultiver cette attitude qui, de plus en plus, commence à disparaître en nous, faute de la recherche effrénée de l'argent. On a difficile à rendre service aujourd'hui parce qu'il y a aussi cette façon de concevoir les prochains. On a difficile à rendre service avec tout ce qu'il y a comme enseignement aujourd'hui, des kindoki, des bandoki. On a difficile à rendre service. Or, la serviabilité, qui est une disposition mise en nous par le Saint-Esprit, nous pousse à ne faire distinction de personne. À faire comme la Vierge Marie, elle qui s'est rendue vraiment disponible à l'action de l'Esprit. Voilà pourquoi elle a été poussée vers sa parente pour rendre service. Et nous aussi, cultivons cela, produisons ces fruits de l'esprit qui est une expression de l'amour dans notre vie. Que ce soit dans nos familles, soyons serviables les uns vis-à-vis des autres, dans l'église et dans beaucoup de structures. Pourquoi pas Radio Maria? On doit le dire. On doit cultiver cette disponibilité-là de la serviabilité vis-à-vis de Radio Maria à travers tout ce que nous posons déjà comme geste et comme action. On voit comment des personnes viennent, par exemple, nettoyer la chapelle, embellir la chapelle, faire tel service, aider à récolter les éléments pour que nous puissions avoir notre journal du diocèse les soirs, par exemple. Donc, tout cela, ce sont des actions de l'esprit qui se réalisent à nous. Alors, n'étouffons pas, n'attristons pas cet esprit et travaillons ce que l'esprit a placé en nous, à savoir l'amour, et exprimons-le à travers cette disponibilité de rendre service. Merci.